Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. C'est à Vincennes que se disputera le Quintet de ce vendredi en semi-nocturne. Départ 20h15 dans la troisième course, le prix de Pitia. Une épreuve réservée à des 6 à 10 ans. On aperçoit le tableau avec Fragonardello, le numéro 1 qui va effectuer une grosse rentrée. On l'écarte. Bilo Jepson, le numéro 2, c'est le seul 6 ans de l'épreuve, on va en reparler. Falco Berry, le numéro 3, reste sur une bonne tentative à Marseille, mais le lot est cette fois-ci mieux composé. Gurley Beko, on attendra de la revoir sous la selle. Esalio Smart, le numéro 5, avait très bien couru à plusieurs reprises cet hiver. Malheureusement, il a connu un petit souci, c'est une rentrée. Certes, il est déféré des 4 pieds, mais il n'est pas prêt, selon son entraîneur Cyril Bunier. Eberton, le numéro 6, attaqué à forte partie en dernier lieu. Il revient dans sa catégorie. Tony Le Belair a été appelé à la rescousse, déféré des pieds postérieurs, je vais y arriver. Pourquoi pas. Grand Art, le numéro 7, il a désormais 3 courses dans les jambes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose, mais attention. C'est un des plus jeunes de l'épreuve, 7 ans. Franck Nivard est à son sulky, un entraîneur très habile. Moi, je commence à m'en méfier. Al Caponseca, on va en reparler. Fulton, le numéro 9, prépare une épreuve autre montée, on l'écarte. Le numéro 10, Kennedy, on va en reparler également. Equinox JL, le numéro 11, avait été très longuement arrêté suite à des problèmes de jambes. Il a 2 courses de remise en jambes, justement. C'était un peu moins mal la dernière fois, mais je trouve qu'il en manquait beaucoup. Cette fois-ci, déféré des 4 avec François Lagadec, il peut pourquoi pas s'immiscer dans le quintet, prendre une 5e place. Le numéro 12, Oracle Tile, c'est une base. On en reparle. Le 13, Eddie Dupomereux, n'a pas convaincu ces derniers temps. Et Gaspard de Brion, le numéro 14, lui aussi on va en reparler. C'est une des bases de l'épreuve. Allez, on fait le papier. J'ai retenu en tête Oracle Tile, le numéro 12. Alors il y a trois bases, Oracle Tile, Gaspard de Brion, Bilo Jepson. Chacun les placera dans l'ordre qu'il voudra. Moi j'ai fini par retenir Oracle Tile en tête. On le retrouve le 15 avril. Ce jour-là, il s'était rapproché à l'abri. Il avait pisté FaceTime. Et il l'avait, on va dire, crucifié pour finir. Il l'avait débordé facilement. C'est une des révélations du dernier meeting d'hiver. Alors ça s'est un peu moins bien passé lors de ses sorties suivantes. On l'a vu 3e il n'y a pas très longtemps, mais ce jour-là, il avait été obligé de se rapprocher en épaisseur, le nez au vent, parce que Clément Duval-Destin l'avait repris en partant. Il s'était retrouvé loin. Et il avait demandé un peu à souffler pour finir. Bon, c'était pas si mal que ça. Et dernièrement, à La Rochelle, il a été surpris dans le premier tournant, un tournant un peu plus serré que ceux de Vincennes. Il n'a pas apprécié, il a pris le galop. Il sera mieux sur les grands tournants de Vincennes. Théo Duval-Dessin sera son sulky parce que son frère Clément est sous le coup d'une mise à pied. Mais Théo m'a confié mardi soir à Vincennes qu'il s'était installé à son sulky à plusieurs reprises à l'entraînement et qu'il lui avait laissé une très bonne impression. Voilà, je me répète, c'est une base de jeu. Autre base de jeu, c'est le numéro 14, Gaspard de Brion. Alors Gaspard de Brion, on le retrouve, lui, c'était le 16 février. Et justement, il devançait qui? Oracle Tile. Il avait pisté celui-ci qui était venu s'installer en tête en plaine, peut-être un petit peu de bonheur pour Oracle Tile en plaine, et il s'était mis à brancher. Toujours est-il que Gaspard de Brion, décalé à l'entrée de la ligne droite, avait mangé sans problème son rival. Il avait connu un petit coup de mou. Ensuite, il avait été arrêté, une course de rentrée, 5e. Alors sur le coup, Mathieu Abrivard était un peu déçu, mais il était quand même resté 2 mois sans courir. Sa dernière tentative est très bonne puisqu'il est tombé sur un os, le très en forme Gamay de Liton. Mais la performance était excellente. Dans la foule, il découvre un super engagement au plafond des gains. Il est bien, lui aussi peut s'imposer. Bilo Jepson, le numéro 2, je le disais, c'est le plus jeune de l'épreuve, 6 ans. Lui, on le retrouve, c'était le 2 mars. Ce jour-là, il terminait 2e de Fakir de Mahé. Il s'était d'abord rapproché à l'abri. Il avait rejoint Fakir de Mahé dans le dernier tournant. Il s'était incliné, mais on va dire incliné avec les honneurs. Depuis, il n'a pas démérité. On l'avait vu 5e du prix Kerjak, du relevé prix Kerjak. Ce jour-là, il fournissait une bonne fin de course, il était un petit peu loin. Et dernièrement, en fait, ça s'est pas très bien passé. Son driver ne l'a pas rapproché au bon moment. Et quand il a fallu accélérer, il était un petit peu loin. Mais la course était très bonne. Là, c'est un engagement favorable. Je me répète, un jeune face au vieux, jugé sur ce qu'il a fait de mieux. Attention, parce qu'il a déjà rivalisé avec de très bons chevaux. Et s'il venait à gagner à l'issue d'un parcours plus favorable que Oracle Tile et Gaspard de Brion, il n'irait pas à crier au scandale. Ensuite, c'est le numéro 10, Kennedy, que j'ai retenu. Alors lui, on le retrouve le 6 mai. Il était 3e de Goéland au Fort et Oracle Tile, après la disqualification de Fakir de Mahé, après enquête qui s'imposait ce jour-là. Il a désormais 2 courses dans les jambes, ce Kennedy. L'autre jour, Eric Raffin lui a donné un bon parcours à la corde, en se frayant un petit chemin. C'était on va dire, une bonne course école. Il a désormais 2 tentatives dans les jambes après avoir été arrêté. Il faut savoir que l'année dernière, du mois de mars jusqu'au mois de juin, il avait aligné 5 succès.
Donc attention à lui, il revient en forme, c'est une des bonnes possibilités. Pour la victoire, je sais pas, mais au moins pour les places. Et je terminerai ses choix prioritaires avec le numéro 8, Al Capone Stecca. Alors on le retrouve dans une épreuve référence. C'était le 17 mai. Alors il était 6e ce jour-là. Si je l'ai pris, c'est parce que c'était sur le parcours qui nous intéresse. Il s'était rapproché en dehors. Il avait fait illusion pour les places avant de coincer un petit peu. 2850, c'est le bout du monde. Auparavant, il avait pu prendre 2 quatrièmes places à ce niveau, mais sur des 2100. Gabriel Gelormini va devoir cette fois-ci doser l'effort, ne rien faire du parcours et essayer de placer sa pointe. Mais c'est une possibilité pour une 3-4e place à Gabi de jouer. Et c'est ce qu'il nous disait mardi soir, il faudra sur ce parcours minimiser l'effort. Voilà, alors un petit cheval du jour avant de vous donner la sélection. Alors c'est un coup de poker et c'est histoire de ramener du piment parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à donner des favoris pour jouer le coup sûr. Mais là j'ai l'impression que c'est une réunion qui va sourire aux favoris. Et là il y aura de la cote. Le 511 Jab de Mille. Alors pourquoi Jab de Mille? Parce que j'avais été séduit par sa rentrée, il était 4e, encore dernier à l'entrée de la ligne droite. Il avait fourni une très bonne fin de course. Et lors de sa tentative suivante, malheureusement, il était contrarié par une adversaire au galop, alors qu'il s'apprêtait à prendre une place. Il a 2 courses dans les jambes, il est sur la montante. Alors certes, le lot est très bien composé, avec notamment Géduisant et d'autres, Juste Amélie, Jumba Guez. Mais c'est un possible placé à grosse cote, et voilà. Donc voilà pourquoi ce petit coup de poker, le 511 Jab de Mille. Allez, la sélection chiffrée que vous attendez tous, ou pas. Le 12, le 14, le 2, le 10 et le 8. À cela, on rajoute le 7, Grand Art, le 11, Equinox JL et le 6, Eberton. 12, 14, 2, 10, 8, 7, 11 et 6. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.